Alors, dans les tableaux Word, rien n'est figé. Donc, on peut très rapidement rajouter des colonnes, rajouter des lignes, supprimer des colonnes, supprimer des lignes. Donc, si on a oublié des lignes, si on a oublié des colonnes, si on a mal encodé, il n'y a pas de problème, on peut résoudre ça relativement facilement. Alors, imaginons ici, je veux rajouter une ligne au-dessus de la deuxième ligne. Alors, la première méthode, la plus simple, consiste simplement à se placer sur la ligne de séparation des deux lignes sur le côté gauche, là où je suis. Mon pointeur prend la forme d'un petit plus, et lorsque je clique sur ce petit plus, eh bien, automatiquement, il me rajoute une ligne. Ça, c'est une première méthode. Une deuxième méthode, je peux aller dans l'onglet Disposition ou Mise en page, et là, on a un bouton Insérer au-dessus, Insérer en dessous. Donc, au-dessus, il insère une ligne au-dessus de la ligne dans laquelle on a cliqué. Donc, si je clique ici, Insérer au-dessus, il me rajoute une ligne au-dessus. Et en dessous, ben, naturellement, il insère une ligne en dessous de la ligne dans laquelle j'ai cliqué. Alors, pour supprimer des lignes, ben, il suffit de cliquer dans la ligne à supprimer. Toujours dans l'onglet Disposition, on a Supprimer, le bouton Supprimer, et je lui dis de supprimer les lignes. Naturellement, s'il y a plusieurs lignes, on peut les sélectionner et on les supprime d'un coup. Alors, pour insérer des colonnes, ben, le principe est le même. Je peux me mettre un petit peu au-dessus de la ligne de séparation de deux colonnes, et lorsque mon pointeur prend la forme d'un plus, je clique, et il va m'incorporer une colonne entre les deux colonnes. Deuxième méthode, je vais dans l'onglet Disposition. Dans le groupe Lignes et colonnes, j'ai un bouton Insérer à gauche, Insérer à droite. Donc Insérer à gauche, il insère une colonne à gauche de la colonne dans laquelle j'ai cliqué. Et Insérer à droite, il insère une colonne à droite de la colonne dans laquelle j'ai cliqué. Et enfin, pour supprimer tout ça, même principe, on clique dans la colonne à supprimer, le bouton Supprimer, et on lui demande de supprimer les colonnes. Alors, autre chose maintenant. Si l'on souhaite déplacer des informations, ben on va le faire via un coupé-coller. La seule chose, c'est qu'il faut bien sélectionner au préalable. Donc, imaginons ici, je vais faire en sorte que cette ligne-ci se trouve au-dessus de la deuxième ligne. Alors, ce que je dois faire d'abord, ben, c'est sélectionner la ligne. Attention, pour la sélectionner, il faut la sélectionner en se mettant en face dans la marche de gauche et en cliquant. Et il faut que, en dehors du tableau, il y ait une petite zone qui soit présente. Si cette zone n'est pas présente, on n'arrivera pas à déplacer les données. Donc une fois que c'est sélectionné, eh bien, je veux déplacer, donc je vais faire un coupé-coller, je fais CTRL X, il coupe ce que j'ai sélectionné. Je vais simplement cliquer là où je souhaite faire apparaître les données, je veux qu'elles apparaissent ici au niveau de la deuxième ligne, je clique, et je colle, CTRL V. Et en faisant ça, on constate que l'on a bien déplacé les données, on a effectué donc un coupé-coller. Si jamais, je vous montre ici, si je sélectionne mal comme ceci, donc si je n'ai pas sélectionné quelque chose en dehors, ce que je vais faire en fait, je vais couper non pas la ligne, mais je vais couper le contenu de la ligne. Et si je le colle ensuite, ce qui va se passer, c'est que ce que je vais coller va remplacer ce qui était présent au préalable. Donc bien faire attention à la façon dont on sélectionne. Voilà.